En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume, en guérissant toute infirmité et toute maladie. C'est le rôle des prêtres, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des fils et filles de Dieu qui ont reçu le baptême, où Jésus les appelle à devenir disciples de Jésus, apôtres de l'Église, pour proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. I mutai hora, I to anotaura, hare ietu, I roto I te mo eure, e te mo eure I, no te poro I te evangelia, te prau api, ma te whaora te mo mai, e ma te tiavuru I te mo temuni. Tra te mana te atuai I pupu I roto I te rima o te mo apotoro, e I roto I te rima o te mo pipi, no te whātupura, te porora evangelia, I roto I te ineia. De village en village, de quartier en quartier, de cœur en cœur, de paroisse en paroisse, d'île en île, le renouveau charismatique, les ouvriers du Seigneur sont envoyés jusqu'au bout du monde de la Polynésie française. Et pourquoi pas l'autre côté, dans les continents. Aujourd'hui, à Mariano-Tehau, nous commençons déjà d'aller de quartier en quartier, de village en village, de cœur en cœur et surtout de maison en maison. Hier soir, nous avons eu notre messe des malades à la grotte Farhei. Le monde était joyeux, le monde était heureux, il chantait les merveilles de Dieu. C'est le renouveau charismatique. Et jeudi, nous irons dans une maison. Avec tout le groupe d'hier soir, une centaine de personnes, nous allons tous y aller dans cette maison parce qu'il y a des malades, des paralysés, des cancéreux. Beaucoup sont décédés à cause du cancer. Ils m'ont demandé une prière des frères. J'ai dit, il faut une messe où Jésus lui-même vient dans cette famille pour les toucher, pour montrer sa miséricorde. C'est l'année de la miséricorde. Jésus a montré sa miséricorde en guérissant les malades, en touchant les cœurs, en apportant sa tendresse, sa paix, sa joie, en libérant les croyants des esprits ténébreux, des esprits de vengeance, des esprits de jalousie, de mensonges, etc., etc., etc. Watono yetu I talamo pipi tramo eure tamo eure I ete mana yuta Mariano-Tehau wahamata mato te whapira warua e hare I toi tamo waroa. Hare to mo tua fare te manamha te opo mo mo aita te evangelia et non. L'église elle est charismatique, c'est-à-dire le souffle de Dieu, le souffle de la Pentecôte continue à souffler depuis le commencement de l'église jusqu'à aujourd'hui. Il peut souffler dans un petit groupe, il peut souffler dans un grand groupe, il peut souffler dans une personne. Si elle n'est pas charismatique, l'église manque de souffle. Un bébé prématuré, il devient asthmatique. Il a du mal à voir de l'eau. L'église, si elle n'est pas charismatique, elle est asthmatique. Manque de souffle. C'est le souffle de la prière. C'est le souffle de la parole de Dieu. C'est le souffle de l'adoration. C'est le souffle d'évangélisation. C'est le souffle de la miséricorde. C'est le souffle d'aller visiter les malades, visiter les foyers. C'est ce souffle. Elle est asthmatique. Ils deviennent comme des fonctionnaires. De 7h à midi, de 2h à 15h. Fin. Je rentre chez moi. Presbytère fermé, église à clé. Amen. Nous avons besoin de ce souffle, frères et sœurs. Nous avons besoin du renouveau charismatique. L'église, dès l'origine, elle est charismatique. Aujourd'hui encore, elle devient de plus en plus charismatique. Pour remplir les églises, nous avons besoin des charismes.
de guérison, d'accueil, de sourire, du bien-être, de la paix, de la joie, de chanter l'amour de Dieu, de crier son nom, de donner des prédications, de guérir les malades, d'organiser des retraites, de toucher les cœurs. Depuis que j'ai commencé à Marienthal le 1er septembre, ça a à peu près 19 jours maintenant, tous les jours, de 7h du matin à 11h30, j'impose les mains. Même après la confession, les cœurs sont libérés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des besoins, frères et sœurs. Il y a des besoins dans l'Église. Il y a des besoins dans la Polynésie française, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient témoins de Jéhovah, qu'ils soient païens. Il y a des besoins et nous sommes là pour les servir. On se donne pour servir gratuitement. 0 franc, on n'a pas le droit de payer la rencontre avec le prêtre ou avec quelqu'un d'église dans la paroisse. On vous a donné gratuitement, donnez gratuitement. Ya ore te tareti a iriro e nabrona karitema e hapon asthmatique. Imi ona te hutira matai e mau te porola evaneria a ore te mautamini e ataf ahau e hare faret mai hare faret ramama hare faret autua fare e penea ai terato hare fa hunat mai e hurirato ni atonoma. No te mea ai tatra ho te marua mo te tana pupui e te mahana pen kote. Nene ono pupui no taro mo te nei I roto I te taretia, I roto te utua whare, I roto te pupu rotario, I roto te tunga maria, I roto atoa hoe mawhatu. La puissance de l'Église n'est pas basée sur la puissance d'un homme. La puissance de l'Église, la force de l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous rend Jésus présent. L'Esprit Saint nous permet d'aimer, nous permet de pardonner, nous permet de prier tous les jours, nous permet d'avoir la foi. L'Esprit Saint est don de Dieu. Et la foi, c'est un don de Dieu. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les foules. Souvent avec Jésus, la foule le suivait. Partout où Jésus allait de village en village est toujours entouré par la foule parce que l'Esprit Saint souffle, l'Esprit Saint rassemble, l'Esprit Saint guérit, l'Esprit Saint touche les cœurs, l'Esprit Saint te purifie, te sanctifie. Nous sommes pécheurs. Nous tous ici, nous sommes pécheurs. Il n'y a aucun saint actuellement dans le monde entier qui est saint. C'est après ta mort, le ciel décidera avec l'Église que celui-là, il est saint. Celle-là, elle est sainte. Et ere natato fautie, oait peata, oait moa. Nā te taretia I raro nei, nā te taretia I te trei e whātie o oe ona e peata ona e whātetei ona I te whata o te rei. Il sera élevé à l'autel du ciel, à l'autel de Dieu en tant que saint et sainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens convaincants, des chrétiens qui convainquent, des chrétiens qui sont sûrs de lui, des chrétiens qui n'ont pas peur de proclamer sa foi. Aujourd'hui. Et le Jésus compte sur toi, Jésus compte sur nous, quelle que soit la religion. Si tu aimes Jésus, c'est bon, tu es avec Jésus, nous sommes frères et sœurs. Si tu es avec Jésus, si un pasteur, un témoin de Jéhovah aime Jésus de tout son cœur, Marie est leur mère. Tu es frère de Jésus. Si tu es une femme qui aime Jésus, tu es sœur de Jésus. Et Marie est ta mère. Même si tu ne crois pas, mais Jésus sait et Jésus te le dit. Voici ta mère. Nous avons besoin d'une maman. Une église sans mère, une famille, nous sommes église, c'est une famille. Sans maman, nous sommes orphelins de mère. E here tatou ia ietu, tamini tatou ia ietu, petania, protetani, tatruita, momoni, iteno Yehova, wariro Maria, e metua wahini atoa, no tatou poro.
Not met in daar treo je toe. O weet om toe met toe afheen. O weet om moet feat o e farot al prau e fatupu. Marie a toujours exercé la parole de Dieu de tout son cœur. Oui, béni. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Les chrétiens sont fatigués parce qu'ils ne trouvent pas de repos de leur âme. Ils sont tout le temps là à travailler en paroisse, 24 heures sur 24, tout au long de l'année, ils sont là au service de l'Église. Ils ont besoin de consolation, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de force, ils ont besoin de puissance. Et cette puissance, cette force, cette réconciliation vient de Dieu seul. Si on ne trouve pas auprès de nos pasteurs, auprès de nos serviteurs, ce que l'homme a besoin, ben Dieu va faire tout ça possible pour choisir encore d'autres personnes, pour être pasteurs, pour être bergers, pour être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, pour le bien de son Église, pour le bien de tout homme. Irotoi te vaneria te po te otonei te mafatu o ye tuno te mea wo ite ona tala mo mamo e wa teimha chopo ia wa hepo rato nei te mo mamo e aure tie te rato irotoi te neia irotoi te taretia te mo cristiano me te mamo e rachuru ai tarato e pau a fahohia ai tata mo tia e hapa faho ya rato wa hapa no rato ya rato e imiti atua te mo rave atua e mai ti faho e nomino faho irotoi te no nuna te mo tavini ate atua. Alors Jésus dit ici, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est nous qui devons prier pour avoir des saints prêtres, des saints diacres, des saints laïcs pour l'église d'aujourd'hui et pour l'église de demain. C'est la force de la prière. C'est toute l'église qui doit prier. C'est toute l'église qui doit crier vers Dieu. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, nous dit le psaume. Donc c'est nous qui crions sur le cœur de Dieu de nous donner des prêtres, de nous donner des pasteurs évangéliques, pentecôtistes, adventistes pour le bien de l'Église. L'Église, elle est une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle. Les protestants sont universels, les témoins de Jéhovah sont universels. Et le pape voudrait qu'on dialogue avec les témoins de Jéhovah, avec la vérité. Penarna yetu ya pure tato yana te taretia te hui faro momoni petania tatrita iteno Yehova ya pure tato ya tahoe tato e pure yana ya nomino ona te mo tavini mai te no tana e taretia trai taretia ya farare tato ya hoe tato no te atu ta e no tuei tau tu aro teira ta e no tuei tamato hoera tato no te pato to tu putau yetu ya ni me te atua te manar hei ya iti te ino ya iti te tamai ya iti te poia ya iti te mo mai ato e raver hei
Ensemble, nous pourrons ensemble nous unir. Telle religion, telle religion, telle religion. Nous unir pour frapper à la porte du cœur de Dieu, de nous donner des grâces pour diminuer les guerres, les violences, etc., 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 et guérir les malades. Voilà notre mission. Et Jésus, ce soir, continue à nous guérir, continue à nous aimer, continue à nous pardonner. Il aime guérir, il aime consoler, il aime soulager. C'est son charisme. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner. Pas du tout. Nous on condamne, nous on juge. Jésus ne juge pas. C'est à nous, frères et sœurs, d'exercer la miséricorde. L'année de la miséricorde. Maternité no te arfa. Natato tene e fatu putiarfa me ya itu faite me te po faura mo me fario no mo tatato narira otato. Nous allons faire pareil que Jésus. Nous allons aussi semer comme lui la miséricorde, parce que nous avons été créés à son image, l'image de la miséricorde. À notre tour maintenant, frères et sœurs, les jeunes aussi, à notre tour de semer la miséricorde, semer la bonté, semer la beauté, semer la justice, semer l'amour et le pardon. C'est pas évident de pardonner, mais pas impossible. Ça fait mal. La miséricorde, vous croyez que c'est cool? Ça fait mal. La miséricorde, il a été cloué sur la croix. Voilà la miséricorde. Et dans cette souffrance ultime, Père, pardonne-leur, pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Faire acte de miséricorde, c'est le rôle du chrétien. Non pas pour ton bien, pour le bien des autres. Que nous soyons miséricordieux. Panéora, Mariano Théo, la cathédrale, Saint-Joseph de Phare, toute l'église doit ressembler à la miséricorde. Voilà notre mission, voilà l'appel de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce, la miséricorde surabonde. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la violence. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que tout. On peut tout. Une fois au Canada, j'allais prêcher en dehors de mon diocèse, à 200 km de chez moi, 3 diocèses. Un jour, j'ai demandé à Jésus, montre-moi ta puissance. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, pour ta gloire. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Donne-moi tout, je te donnerai tout. Fin film. Donne-moi tout, je te donnerai tout. J'ai dit, ok, tiens, mais je vais à mon rythme. Je vous dis, c'est resté là, c'est pas sorti, c'est descendu là. Voilà. Mana wani oya itu, itu hingaro tramea, ya tia fahmo etaritia no Québec. Teita la pano, horoporu me tramerto de ma fatu, horoporu de beda hinaro. Pas une seule fois j'ai manqué ma Pâque, sauf cette année. La Pâque, c'est la vie du prêtre. Le prêtre représente le Christ. On doit vivre le tridium pascal. Le vendredi saint, après la cérémonie de la liturgie de la croix, j'étais tombé malade. Mais malade. Quand tu es malade, à moins 40 degrés dans le froid, tu n'as pas de famille, tu n'as rien, tu es tout seul, c'est le flip. C'est bizarre. Tu as l'impression de vivre dans les ténèbres. Et comme le temps est maussade, qui va t'envoyer à l'hôpital? La personne. Tu es obligé de conduire ta voiture. Il faut se vêtir.
presque 5 vêtements. Et tu roules en voiture en pleine nuit, là, en pleine tempête. 40 degrés de fièvre. Au ENA. Jésus est ressuscité le 3e jour, moins de 2 semaines après. Pendant que ma santé continuait à baisser, je sentais l'énergie me quitter. J'ai commencé à flipper. Je faisais mon main, faire un effort pour manger. J'ai eu peur la 2e semaine. J'ai dit, aïe, taille, on t'a dit. Il m'a dit un mot fort, je sais là. Je sais là. Tout est parti. 2 jours après, plus malade. Voyez-vous?